الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا Allô? Allô? Bonsoir mon frère. Allô, mon frère? Ouais. Oui, bonsoir. Vous allez bien? C'est comment? Oui, ça va? Ok, Dieu merci. D'accord, je me présente très rapidement. Je suis Oustaz Ouattara Ibrahim, prédicateur musulman. Donc, je suis membre de l'association islamique dénommée DDR, la Dawa dans la rue. Vous m'avez contacté aujourd'hui, vous m'avez rappelé qu'on devait échanger sur un thème et comme ça on s'est accordé le rendez-vous pour du 9h ce soir et de Côte d'Ivoire. Ok, à vous la parole. Ok, je remercie tout le monde, les musulmans comme chrétiens, et je remercie Dieu pour ce moment-là parce que j'attends vraiment ce moment pour éclairer. Bon. Okay. Bon, le problème qui nous oppose toujours, qui va nous opposer encore aujourd'hui, c'est l'affaire de la divinité de Jésus. Bon, pour nous, selon la Bible, et nous, on dit que c'est Dieu qui s'est donné un corps pour venir sur terre, comme il a prophétisé dans Ésaïe 35, le verset 4 à 5. Mais je vois que vous voyez ça autrement, vous dites non, ce n'est pas le cas, que Dieu ne peut pas venir sur terre. Bon, les versets que vous choisissez, vous avez l'habitude de choisir pour nous confondre. Ces versets-là, nous aussi, on voit tout ça là dans la Bible. Mais quand même, nous disons que c'est Jésus-Christ. Donc ce soir, j'aimerais bien qu'on respecte, qu'on a fait honnête sur les Écritures pour que le monde, nos frères, soit éclairé ce soir. Ok. Bon, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc, quand Jésus a dit, Esaïe a dit que Dieu viendra lui-même sur terre, c'est une prophétie, ça doit s'accomplir. À quoi ça vous dérange que Dieu vienne sur terre? Ok, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup, je suis très content. Merci d'avoir déjà très rapidement planté le décor. Il n'y a pas de souci. On va échanger. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de modérateur, mais je sais que nous sommes matures et nous allons échanger vraiment dans la fraternité, dans la cohésion, dans la paix.
et on va s'écouter afin de pouvoir se comprendre les uns les autres. Et voilà. Donc, je pense que ça sera avec beaucoup de respect et de considération l'un envers l'autre. Bien, tu as posé une petite question comme ça que tu ne comprends pas. Bon, je te tutoie parce que pour moi, tu es mon frère, hein, tout simplement. Voilà. Mais si ça ne vous convient pas, je vais vous voir. Je peux te tutoyer? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, pour moi, nous sommes frères dans l'humanité, même si nous ne sommes pas du même bord religieux, nous sommes tous descendants d'Adam et Ève, voilà, donc nous sommes frères. Voilà, et donc je disais comme ça que, tu as dit comme ça que tu ne sais pas pourquoi nous disons que Jésus n'est pas Dieu. Mais moi aussi, il y a une question qui me vient vraiment beaucoup à l'esprit. Et je me dis aussi, pourquoi les chrétiens aiment dire que Jésus est Dieu, alors que Jésus lui-même n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que de vous à moi, vous voyez, avant de commencer à échanger avec vous, j'ai commencé par me présenter. Ce qui est naturel, ce qui est logique, ce qui est normal. Parce que pourquoi? Quand tu viens quelque part, la première des choses, c'est de se présenter à ceux qu'on a trouvés là, ou ceux vers qui nous sommes venus. Je prends un exemple avec un professeur, par exemple, qui vient d'arriver d'un établissement et qui a des nouveaux élèves à qui il doit dispenser des cours. Quand il rentre dans la salle, la première des choses à faire logiquement, c'est de saluer la classe, se présenter aux élèves. Je suis monsieur Tant, je suis censé vous dispenser les cours de telle matière cette année, tant. Donc, du coup, les élèves savent à qui ils ont affaire, qui est ce monsieur, ainsi de suite. Donc, naturellement, quand Jésus est venu sur la terre, je sais qu'il n'a pas manqué donc, de se présenter aux êtres humains. Mais en tant que qui il s'est présenté? Est-ce en tant que Dieu? Bon, voilà. Bon, comme c'est vous, chrétiens, qui dites que Jésus est Dieu, c'est nous qui refutons cela. Donc, comme c'est vous qui affirmez, je préfère te donner la parole pour que toi, tu me donnes vraiment le verset qui prouve que Jésus est Dieu. Tu essaies de me convaincre. Si possible, ça dit que je prends l'engagement devant tout le monde que si vous arrivez à me convaincre, tel que vous avez dit, avec la sincérité et la vérification des Écritures, je vous promets devant Dieu que je vais polier mon cœur du fanatisme sectaire et je vais me convertir au christianisme ce soir, en face du monde entier. Donc, je vous écoute. Ok, je remercie tous ceux qui nous écoutent à l'heure là. Ils sont au rendez-vous parce que les vérités vont se savoir. Et si nous disons que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que la Bible l'a dit. Ok. C'est parce que la Bible l'a dit. Et nous sommes sûrs que la Bible l'a dit. Donc, je vais le prouver. Ok. Je prends Apocalypse chapitre 1, le verset 7 à 8. Ok. Voici, il vient avec les nuits, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont perçu. Jusqu'alors, on parle de Jésus. On est d'accord? Ok. Le verset 8 dit: Je suis l'alpha et oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Quand on voit Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre combien? La personne qui vient. Apocalypse chapitre 20, le verset 22. Oui. Il n'y a pas verset 22 dans Apocalypse chapitre 20. Non. Apocalypse chapitre 22, le verset 20. Ok, c'est Jésus qui vient. C'est Jésus qui vient. Vous, mes frères musulmans, vous dites que Dieu ne peut pas venir sur terre. Donc là, c'est Jésus qui vient. Ok. Donc, c'est celui qui vient là. C'est lui le Seigneur Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Là, le verset là déclare clairement que c'est Jésus qui vient. Okay. Mais, s'il te plaît, tu as lu Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8, où il est écrit: Je suis l'alpha, je suis l'oméga, déclare le Seigneur Dieu. Et ça, de la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel avait déjà déclaré ça depuis la bouche du prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, nous voyons ça aussi dans Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Ok, ça, il a été clairement dit que déclare le Seigneur Dieu.
Maintenant, d'Apocalypse 22, verset 20, on dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Mais est-ce que c'est dit ici que c'est Dieu qui vient? C'est Christ Jésus, on n'a pas dit Dieu. Mais qui vient, selon vous, qui vient? Mais c'est écrit Jésus, c'est pas selon moi. La Bible dit viens Seigneur Jésus. On n'a pas dit Dieu. Et c'est pas écrit que Jésus est Dieu. Moi, j'ai dit de me montrer un verset où il est écrit que Jésus est Dieu. Qui vient? Oui. Qui vient? C'est Jésus qui vient, non? Donc, comme Dieu ne peut pas venir, c'est Jésus qui vient. Et que celui qui vient, c'est lui qui est Dieu. Non, vous avez dit quelque chose qui est intéressant. Comme Dieu ne peut pas venir, donc c'est Jésus qui vient. Donc Jésus est le représentant de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas le représentant de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Pour vous, Dieu ne peut pas venir sur terre. Pour vous, Dieu ne peut pas venir sur terre. Mais pour nous, Dieu nous a promis d'être en train qui viendra. Donc pour nous, on croit que c'est Dieu qui est venu. Donc, c'est pour vous faire comprendre que comme c'est Dieu, c'est lui qui va venir, c'est lui qui vient. Alors que c'est Jésus qui vient, Jésus se déclare Dieu. La Bible n'a pas de débat. Se déclare Dieu. Ici, là, le verset n'a pas dit, on a dit qu'on allait vérifier les Écritures. C'est vous-même qui aviez dit ça, ce qui est très important d'ailleurs. Il ne faudrait pas qu'on fasse dire quelque chose à la Bible qu'elle ne dit pas. Les gens nous écoutent, le monde entier nous suit. Le verset est clair. Amen, viens. Viens Seigneur Jésus. Moi, j'ai dit, je vais voir un verset où il est écrit que Jésus-Christ est Dieu. Ce verset dit Jésus-Christ vient. Le verset ne dit pas que Dieu vient, mais Jésus-Christ vient. Maintenant, moi, je connais Jésus-Christ, moi, je connais Dieu. Et la Bible sait faire la part des choses entre Jésus-Christ et Dieu. Comme dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul véritable Dieu, selon Paul, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il y a Dieu, il y a les hommes, et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes qui est Jésus-Christ. Donc la Bible sait faire la part des choses. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, on a dit, et le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc votre Seigneur Jésus-Christ a son Dieu. Donc ce passage d'Apocalypse ne dit pas que Jésus-Christ est Dieu, mais que Jésus-Christ vient. Moïse est venu, Abraham est venu, Noé est venu, Jean-Baptiste est venu. Et sont-ils Dieu? Non. Jésus est venu. Est-il Dieu? Non. Je vous écoute. Ok. Donc, pour vous, là, Dieu peut, tu acceptes aujourd'hui que Dieu peut venir sur terre? Dieu ne peut pas venir sur terre. Il a le pouvoir de tout faire. Donc, mais le pouvoir qui lui permet de tout faire, ce même pouvoir l'empêche de tout faire. Et je vais vous dire pourquoi. Et quand je dis l'empêche, je parle ici au doué d'intelligence et je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Je vous dis tout simplement que Dieu est omniprésent. Vous n'allez pas me dire non. Dieu est omniprésent, Dieu est partout. Maintenant, vous par exemple, considérons que vous êtes en Turquie ou bien au Koweït, quelque part là-bas. Est-ce que si vous êtes déjà en Turquie, vous pouvez dire encore que vous allez en Turquie? Non. Parce que vous êtes déjà en Turquie. Vous ne pouvez plus dire je vais en Turquie alors que vous êtes déjà en Turquie. Si Dieu est omniprésent, si Dieu est déjà partout, peut-il aller quelque part où il est déjà? Parce que les mouvements de se déplacer, aller, venir, à gauche, à droite et tout ça, ça s'applique à tout ce qui est créature physique. Dieu n'est pas physique et cela ne s'applique pas à Dieu parce que lui, il est déjà partout. Il ne peut pas venir sur la terre alors qu'il était déjà là. Parce que si vous dites que Dieu est venu sur la terre, c'est que Dieu n'était pas là. Parce qu'on ne va que là où on n'était pas. Si Dieu est déjà là, alors comment peut-il encore venir là où il est? C'est impossible. N'est-il pas omniprésent? Je vais prendre une sourate. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Je prends la sourate 69. Lis-moi la sourate 69, verset 17. Mais ma question n'est pas encore répondue. Hein. Non, c'est pour répondre à ta question. Ah, il y a dedans un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu là. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc sourate 69, verset combien? Verset 17. Verset 17. Ok, je vais lire. Il dit, et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Oui, j'ai lu le verset 17. Pardon, ok. Ils porteront le trône de qui? De ton Seigneur. Qui est le Seigneur là? C'est l'Éternel, Allah, créateur des cieux et de la terre. Ok, qui s'assoit sur le trône? Allah ne s'assoit pas.
Le trône est le trône, là, symbole. c'est pour faire quoi? Ok, je te dis, voilà, ça c'est une très belle question. Là, je suis très content. Ça me permet de me manifester un peu ce soir-là. Ici, voilà, beaucoup de gens, quand on parle du trône de l'Éternel, du trône de Dieu, pour eux, Dieu s'assoit. Parce que le même Éternel t'a dit dans le Coran, surat 42, Laissa kemisli shay'un. Il ne ressemble pas à ses créatures. Et c'est-à-dire que tout ce que la créature fait là, l'Éternel est exempt de toutes ces choses-là. Ça fait un. Deuxièmement, si le trône de l'Éternel, si c'est sur ça qu'il s'assoit, si c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est que c'est lui qui a créé son trône. Alors avant qu'il ne crée son trône, sur quoi est-ce qu'il s'asseyait? Question. Puisque c'est lui qui a créé le trône. Donc avant l'existence du trône, il s'asseyait sur quoi? Si il s'assoit. Le trône, c'est pour symboliser la royauté suprême de l'Éternel, le roi des rois. Ça ne veut pas dire qu'il s'assoit dessus. Donc je vous écoute. Mon frère, oui. Le trône, quand Dieu a créé son trône, c'est pour s'asseoir. Mais avant qu'il ne crée, il s'asseyait sur quoi? Je vous dis. Et puis, il a pris Chel qui s'assoit sur la tête. Je dis. Avant que l'Éternel ne crée son trône, là, il s'asseyait sur quoi? Faut me dire. Si avant, parce qu'on ne l'adorait pas, il ne s'assoit pas sur le trône. C'est quand on a commencé de l'adorer, là, il est devenu roi et Dieu. Est-ce que tu sais que... Il est assis sur son trône. Mais tu ne fais que des affirmations gratuites. Où sont les versets qui corroborent ce que tu dis? Non. L'Éternel a parlé du trône. Il a parlé du trône. Où est-ce qui est écrit? 41, le verset 1 à 3 dit. Le Coran est clair, les écritures sont détaillées. Ok, montre-moi dans le verset là où il est écrit. Les gens ont soulevé le trône. Je pose la question. Ce trône-là, c'est pour faire quoi? Dieu fait quoi avec son trône? J'ai dit l'Éternel ne s'assoit pas. Il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il s'assied. Parce que quand on s'assoit, c'est pourquoi? C'est parce qu'on est fatigué. Écoute-moi, quand l'être humain s'assoit, c'est pour faire quoi? C'est pour se reposer. Quand on s'assoit, c'est parce qu'on est fatigué de s'arrêter. Ou bien c'est parce qu'on ne veut pas s'arrêter, être fatigué quand on s'assoit. Mais l'Éternel t'a dit depuis l'Ancien Testament, il est celui qui ne se lasse point, ne se fatigue point. S'il ne se fatigue pas, il s'assoit pour faire quoi? Et puis avant la création du trône, toi-même tu dis qu'il a créé son trône. Avant de créer son trône, il s'asseyait sur quoi? Il n'a pas besoin de trône. Il n'a pas besoin de s'asseoir. Il n'est pas suspendu. Jésus t'a dit, Dieu est esprit. Considérons qu'il soit esprit. Il va s'asseoir? Un esprit s'assoit? Quand même, mon frère. Relevons un peu le niveau du débat. Et puis dans ce verset 17 là où il est écrit, écoutez, ma question était que j'ai dit que Dieu ne descend pas. J'ai dit, c'est pourquoi Dieu révèle, il inspire ses prophètes et c'est ceux-là qui parlent avec la bouche physique à leur semblable. Dieu ne parle pas avec une voix audible. C'est ce que je te dis encore. Jésus t'a dit dans Jean 5,37. Dans la Bible, Néhémie chapitre 9, le verset 13, Dieu a parlé du haut du ciel. Oh, Jésus t'a dit clairement que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Il n'a jamais parlé avec une voix audible, mon frère. Ça, c'est les écritures de petits coups simples en théologie. Je reviens. Non, je reviens. Dans le verset dans lequel Jésus a dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Jean chapitre 5, verset 37. Il faut vérifier avec moi. André, que tu n'es pas encore au courant. Tu ne connais pas encore la DDR. Jean chapitre 5, verset 37. Le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Et il dit jamais. Et quand on dit jamais, nous savons, nous sommes allés à l'école. Attends, je vais lire le verset que tu as dit. Et il faut lire. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Point. Vous n'avez jamais entendu sa voix, virgule. Ah. Vous n'avez point vu sa face. Donc, ils n'ont jamais... Même... On nous a appris à l'école, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ok, j'accepte qu'on termine. J'accepte qu'on termine la phrase. Moi, j'ai dit de ne pas terminer la phrase. Laisse-moi finir le verset. Vous n'avez pas vu sa face, virgule. Et sa parole ne demeure pas en vous, virgule. Pourquoi vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face et sa parole ne demeure pas en vous? Parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Aussi, non, si quelqu'un, je vais donner l'exemple terre à terre. Supposons que quelqu'un, toi, tu es né, tu n'as jamais vu ton père. Ta maman t'a dit que ton père est décédé. Un jour, un monsieur s'est apparu devant toi pour dire que c'est lui ton père. Tu dis que c'est faux. Ma maman m'a dit que mon père, il est décédé.
Il dit que non, 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 c'est lui ton père. Aussi longtemps que tu ne vas pas accepter qu'il est ton père, c'est que tu n'as pas encore vu ton père. C'est le jour que tu vas accepter que oui, vraiment, je crois, c'est toi mon père, c'est là que tu as vu ton père. C'est sur ce point que Jésus dit que vous devez, c'est-à-dire, parce que les œuvres que Jésus fait là, ça montre que c'est Dieu qui est venu. Mais comme il ne croit pas, il ne croit pas, c'est pourquoi Jésus dit que parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. S'il te plaît, mon frère. Écoute-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est clair, mon frère. Nous sommes déjà quittés depuis ma première question. Un seul verset où Jésus déclare qu'il est Dieu. Nous sommes allés dans Apocalypse. On n'a pas trouvé. Je viens. Tu es venu dans le Coran. Je viens. Écoute-moi. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Je t'écoute quand tu parles, donc faut m'écouter. Tu es venu dans le Coran. Voilà, tu reçois dans le Coran. On est dans Jean chapitre 5, verset 37. On va résoudre le problème de Jean chapitre 5, verset 37. Parce que moi, je ne peux pas accepter, je ne peux pas, en tout cas, imaginer qu'un chrétien de ton bord, qui décide même de débattre, ça veut dire qu'il a une connaissance basique même donc de la Bible. C'est pourquoi il veut échanger avec un musulman concernant voilà, tout ce qui va avec la divinité et autres. Mais je ne peux pas imaginer un chrétien de ton rang qui se permet de sortir un verset phare, clair, aussi limpide, explicite comme ça de son contexte pour en faire un prétexte, et puis tu prétends me donner des règles de grammaire. On va retourner à l'école. Mais écoute bien le verset. Jésus dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Point. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Jésus est en train d'affirmer ici. C'est une affirmation. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Quelles que soient les causes pour lesquelles, ou les conséquences et tout ce qui va avec, tout ce que tu vas donner après. Mais ce qui est important, c'est que Jésus affirme ici qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu et ils n'ont jamais vu son visage. Ça, c'est Jésus qui dit. Et Jésus seul ne le dit pas. Parce que toi, tu penses que tu vas expliquer ce verset-là. Mais ok, les disciples qui ont suivi Jésus, eux, ils ont cru. Okay. Attends, je viens, je n'ai pas fini, je vais t'expliquer et puis je vais te donner la parole. Parce que tu dis que sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Mais Jésus s'adresse ici aux 12 disciples. Maintenant, regardez, les 12 disciples, là, ils ont cru en Jésus, c'est pourquoi ils l'ont suivi. La preuve en est que dans Jean chapitre 6, versets 66 à 69, Simon-Pierre, lorsque tout le monde quittait Jésus, écoutez s'il vous plaît, mon frère, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole, mais quand vous m'interrompez, pourquoi? Calmons-nous. Moi, je dis quoi? Ils ont cru en lui en tant que messager et prophète de Dieu. Ils n'ont jamais cru en lui en tant que Dieu. Et je vais vous donner l'explication dessus. Les disciples, quand Jésus dit, ça dit que sa parole n'habite pas en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est une autre parole. Ça n'a rien à voir avec la première parole. Le verset 37 à 38 est clair. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu et vous n'avez jamais vu sa face. Point. Ça, c'est le verset 37 à 38. Ça, c'est déjà fini. Là, il a affirmé qu'ils n'ont jamais entendu Dieu et ils ne l'ont jamais vu. Ça, c'est bouclé. Mais il va continuer maintenant en disant, et sa parole n'habite pas en vous. Maintenant, pourquoi la parole n'habite pas en vous? Ce n'est pas pourquoi vous ne l'avez jamais entendu. Hein. C'est pourquoi sa parole n'habite pas en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Mais les disciples qui ont cru en Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 66 à 69, lorsque le monde quittait Jésus, il a dit aux 12 disciples, vous ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon-Pierre a répliqué en lui disant, Maître, à qui irions-nous? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais après que Jésus soit parti, l'évangile de Jean que toi tu es en train d'interpréter ici, là, le même Jean va te dire dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu. Attends, c'est français que nous parlons. Donc ici, le verset là, vous ne pouvez pas le sortir dans son contexte pour en faire un prétexte. Moi, j'ai posé qu'une seule question, mon frère. N'allons pas par quatre chemins. Un seul verset où Jésus-Christ déclare qu'il est Dieu, moi, ça me suffit. Et puis, tu vas me baptiser. Je t'écoute. Un seul verset, cela me suffit. Tu as la parole. Je veux un seul verset où il dit qu'il est Dieu. Ça me suffit. Ok. Tu as pris 1 Jean 4, 12. J'espère que tu vas prendre ce verset-là. Je t'attendais là-bas. Ok. Le mot qui a été traduit là-bas, plus, c'est en grec. Je sais que tu es un théologien, tu
J'ai une connaissance basique en hébreu, en grec, en arabe et tout ça. Donc vas-y, si tu commets une gaffe tout de suite là, une erreur, moi je te mets sur la voie. Quel mot qui a été traduit là-bas? Le vu ici là, c'est quoi? Quand il a dit personne n'a jamais vu Dieu là, c'est quoi? Moi je te retourne là. C'est à toi de m'expliquer. Quel mot? Non, ce n'est pas à moi de te, ce n'est pas à moi de te donner l'enseignement. Et puis le grec que toi tu veux toucher dessus, tu vas te clouer au mur. Jésus était araméen. On te relate des choses en grec ici. Jésus était-il grec? Il faut laisser ça, mon frère. Donne-moi. Moi, j'ai donné un Jean 4. La personne qui a parlé, c'est pas Jésus. C'est Jean qui a parlé là-bas. Est-ce que Jean était un grec? C'est Jean qui a parlé là-bas. Est-ce que Jean était grec? J'ai donné le verset. Grec, mais Jean parlait grec. Ok, moi j'ai donné. Jean parlait grec. Tu étais là? Toi, tu es français, tu parles français, non? Toi, tu étais. Écoute, colonisé. Mon frère, ne dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Tu étais là, tu as vu Jean parler grec? Tu sais quand est-ce que les premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts? L'évangile de Jean, tu sais par qui? Tu sais qui a rédigé l'évangile de Jean? Les enfants ils ont été colonisés par les Européens en ce temps-là. Ils parlaient grec. Jean a écrit en grec. Quoi? Les enfants d'Israël ont été colonisés par les Européens? Les Romains, tout ça là, ils sont... Attends, attendez, je vais vous donner un petit coup gratuit, s'il vous plaît. Un petit coup historique d'histoire. Parce que vous ne maîtrisez même pas l'histoire et puis c'est dans la Bible que vous voulez discuter avec moi en matière de religion. Mais c'est gravissime. Mais regardez un peu. Jésus est venu à l'an 1. Jésus est parti à l'an 33. L'Europe ne savait même pas qu'elle allait naître. Et Jésus qui va à l'an 33. En l'an 304, écoute-moi. J'ai dit, tu n'as même pas lu. Mais pourquoi tu m'empêches de parler? Pourquoi tu m'empêches de parler? Pourquoi? Tu vois comment tu... Voilà, tu vois, je savais qu'on allait arriver à ce niveau. Quand il a dit de suite là, je vais t'expliquer, tu m'as dit, vas-y. Je commence, tu m'interromps. Soyons matures. Soyons sincères. Mais quand j'ai pris la parole de suite... Non, c'est toi qui m'as donné la parole. Tu m'as pris le verset de 1 Jean 4,12 que moi j'ai cité et puis tu m'as dit... La question seulement que je t'ai posée, c'est quel mot qui a été traduit là-bas? Vu. C'est quel mot? Tu lis. J'ai dit. C'est quel mot qui a été traduit? Tu me dis et puis je continue mon développement. Je ne vais pas t'aider. Pourquoi moi je vais t'aider? Moi je ne vais pas t'aider. Toi, il faut me dire ce qu'il y a. Si c'est faux de suite, là, je vais te recadrer. Ok, je vais continuer. Non. Le mot qui a été traduit là-bas, le mot oreo. Je continue. Le mot oreo. Si tu définis ça, ça veut dire voir, percevoir, connaître. Si on remplace là-bas, là, vu, par connu, ça veut dire personne n'a jamais connu Dieu. Non. Dieu, c'est comment? Pourquoi tu choisis? Pourquoi tu es comme ça? Connaître qui il est en personne. Pourquoi tu es comme ça, mon frère? Qui il est. Pourquoi tu es comme ça? Tu as vu, non? Pourquoi tu es comme ça? Vous êtes victime seulement de la fausse traduction des théologiens qui ont traduit la Bible. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je vais t'expliquer. Tu as expliqué, j'ai dit ce n'est pas vrai. Non, c'est mon droit de faire une réplique. Tu as donné l'explication. Moi, c'est mon droit de faire une réplique. Et je t'explique. Le mot que tu viens de prendre en grec, là, c'est un mot polysémique. Tu viens de traduire par voix, percevoir. J'ai dit c'est un mot polysémique. Je te donne l'enseignement. Tu as donné ton explication, moi je te donne l'explication. Tu penses que nous, on n'a pas la connaissance? Moi, je peux t'enseigner en grec, mon frère. Je te dis ici clairement, c'est un mot polysémique. Ça veut dire voir, ça veut dire connaître, ça veut dire percevoir. Ok. Maintenant, les traducteurs du Nouveau Testament en langue française, les théologiens qui ont traduit en langue française, je prends les 8 secondes. Ils savent qu'il y a 3 significations possibles. Il y a percevoir, il y a connaître et puis il y a voir. Ils ont utilisé quel verbe en français? Pourquoi ils ont laissé connaître que toi tu ajoutes là? Pourquoi ils ont laissé percevoir? Ils ont utilisé le verbe vu, voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi ils n'ont pas traduit par personne n'a jamais connu Dieu? C'est un mot polysémique, mais pourquoi ils ont utilisé le verbe voir dans la traduction au lieu du verbe connaître? Si c'était vraiment ça, le sens. Et dans 1 Timothée chapitre 6 verset 18, Paul te dit clairement, qui seul habite, à qui seul appartient l'immortalité? Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, c'est-à-dire depuis le passé, personne n'a jamais vu, ni ne peut voir. Il n'a pas dit ni ne peut connaître, ça fait 2.
Mais l'Éternel lui-même te déclare. Moïse qui était... Tu vas pas me dire que les apôtres de Jésus étaient grands que Moïse. Et n'étaient que des disciples de Jésus. Mais Moïse était un prophète et puis pas n'importe lequel. L'Éternel te dit dans Exode 33, Moïse était tellement grand devant la face de l'Éternel qui te dit, il n'a plus jamais paru en Israël un prophète qui était grand face à face devant l'Éternel comme Moïse. Ça n'existait pas. Aucun prophète semblable à Moïse n'est venu. Moïse n'était pas n'importe quel. Écoute, pourquoi tu... Non, mais je vais te donner la parole. Moi, je vais te donner la parole, mais il faut que j'arrive au bout de mes idées. L'essentiel n'est pas de couper mes idées pour te donner. Quand tu prends aussi, tu arrives... Mais quand tu prends la parole, mon frère, tu arrives au bout de tes idées aussi, ce qui est naturel. Donc laisse-moi terminer, je te donne la parole dessus. Non, je coupe la parole. Non. Je coupe la parole. Non. Tu as expliqué 1 Jean 4, 12. Je t'ai dit que c'est mon droit de répliquer et puis j'ai pris la parole. Donc j'explique et puis je te donne. Je ne peux pas finir mon développement. Laisse-moi développer. Ok. Tu vas répliquer. Bon, je termine et puis je te donne. Je termine mon verset et je te donne. J'ai dit ici que Moïse était plus grand que les disciples. Pourquoi? Parce que Moïse était prophète, il était grand devant l'Éternel. Et il a parlé avec l'Éternel. C'est-à-dire que bouche à bouche, l'Éternel a échangé avec Moïse. Mais écoutez bien, quand on dit bouche à bouche, je vous explique maintenant. Le même Éternel, quand Jésus vient et puis il dit personne n'a jamais entendu la voix audible de Dieu. Alors qu'il dit qu'il a parlé avec Moïse bouche à bouche. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il va dire à Moïse dans Exode 33, 20. Lorsque Moïse a décidé de le voir, il va lui dire quoi? Personne ne peut me voir, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ok. Maintenant, la voix audible qu'il a utilisée pour parler avec Moïse, c'est quelle voix? Ça, c'est une première question. Maintenant, est-ce que Jésus contredit quand il dit qu'il a parlé avec Moïse bouche à bouche? Et quand Paul te dit que personne ne l'a jamais entendu, personne ne l'a jamais vu et ne peut le voir, est-ce qu'il contredit? Ce qui est de voir l'Éternel, ce n'est même pas la peine d'essayer, même mon frère. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Personne ne l'a jamais vu. Lui-même, il déclare dans Exode 33, 20. Il dit, moi, je ne peux pas le voir. Ce n'est pas les cinq disciples-là qui vont le voir. Je vais parler un peu. Pardon. Il faut parler. Tu peux parler? Ok. Je vais rebondir, revenir sur 1 Jean 4, 12 là. Tu parles que non, les théologiens qui ont pris, les théologiens n'ont pas le Saint-Esprit, c'est les gens charnels comme vous. Alors que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Nous, Dieu nous a touchés, il nous a fait la grâce d'avoir le Saint-Esprit, donc on a vu dedans. L'esprit sonde tout. Le mot qui a été traduit là-bas, là, c'est une fausse traduction des théologiens. Remplaçons vu par connu. Ça veut dire, on peut pas, c'est-à-dire, personne n'a jamais connu Dieu. Ce qu'il est, comment il fonctionne, c'est Jésus qui a montré tout ça là. Tu comprends? Tu as pris Exode 33. Tu as dit que Moïse n'a pas vu. Écoute, je vais lire ça à partir du verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas me voir ma face. Écoute, car l'homme ne peut voir, me voir et vivre. Ma face. Écoute, le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Et alors je retournerai ma main. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est-à-dire, Dieu dit qu'on ne peut pas voir ta face, mais Dieu a permis que Moïse voie son dos. Dieu, il a permis que Moïse voie son dos. Je vais te donner ce verset-là pour mettre fin même au débat. Écoute, je prends 1 Pierre chapitre 10, 1 Pierre 1, le verset 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque
et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Quel esprit qui était tous les prophètes qui ont parlé, Moïse, tout ça, c'est quel esprit qui était en eux? Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est l'esprit de Christ qui était en eux. C'est Pierre qui a parlé ici. Il est qui? Jésus dit, c'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus sur terre ici, quand ils font tout au nom de l'Éternel. Ils font au nom de l'Éternel. Mais Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le ferai. Il est qui? Jésus est qui? Tu me demandes le verset qui est clair pour dire que Jésus est qui. Je te donne Jean chapitre 14, le verset 7. Le verset 7 à 9. Vous pouvez reciter ça partout, mais devant moi, non. Jean chapitre 14, le verset 7. Je peux parler. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui les apôtres voyaient? Ce n'était pas Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ça a scandalisé Philippe. Il a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Qui est le Père? C'est ce que Jésus a dit. Jésus lui dit, le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps, je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit comment montre-moi le Père? Le verset là est clair. Jésus se proclame Dieu ici. Okay. Donc il n'y a pas de débat. Le verset que tu cherches là, il te retourne. Ok. Je donne la parole. Voilà, ok. Dieu merci. Ce qui est intéressant, c'est que je t'ai écouté attentivement et quand bien même que je n'ai pas été d'accord avec toi sur assez de points, donc j'aimerais qu'on s'écoute comme ça. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le monsieur me dit que le mot « personne n'a jamais vu Dieu » dans 1 Jean 4,12 qui a été utilisé, que c'est une erreur de traduction par les théologiens. C'est-à-dire qu'il affirme ici qu'il y a des erreurs dans la Bible. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ceux qui ont écrit la Bible là ont commis des erreurs. Et il a montré une erreur ici, qui est le verbe voir, qui n'avait pas sa place ici. Donc, c'est une erreur. Ce qui me plaît, c'est que lui, il n'était pas au temps de Jésus. La même Bible qui dit qu'il y a des erreurs dedans, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça même? Une seconde. Pourquoi vous êtes comme ça? Je t'ai écouté attentivement. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter? J'ai dit, tu as peur de quoi? Je t'ai écouté, il faut me laisser parler. Quand moi je t'ai écouté, là, moi je ne pensais pas que j'allais oublier. Non, il faut m'arrêter. Il faut arrêter ça, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut arrêter ça. S'il te plaît. Toi, tu ne vas pas me dire que tous ceux qui ont traduit la Bible, là, c'est quelqu'un qui a mangé ici un plat de riz, il est rassasié, il s'est mis à traduire comme ça, bêtement pour aller. Non. Ceux-là, ils ont... C'est que toi, tu parles, connaissant... Grec que toi, tu parles là, tu penses que tu maîtrises la langue grecque que ceux qui ont traduit la Bible? C'est des gens qui ont fait la philologie. Et c'est toi qui as fait la philologie. Va voir dans le dictionnaire, c'est quoi la philologie? C'est des gens qui ont étudié. Tu penses qu'ils ont traduit la Bible bêtement comme ça? Il faut te calmer, mon frère. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que toi, tu n'as pas vécu au temps de Jésus. C'est la même Bible de ceux qui ont traduit là que toi, tu es venu prendre pour lire et puis tu trouves aujourd'hui qu'ils ont fait erreur dedans. Si tu es trop fort, voilà. Tu es vraiment fort. Toi, tu n'étais pas au temps de Jésus. Tu n'as pas reçu de révélation de Bible. Ce qu'ils ont écrit pour déposer là, toi, tu dis que non, il y a erreur dedans. Maintenant, la vraie version là, toi, tu as quitté pour toi. Il faut te calmer. C'est pour eux là que tu as lu, non? Et puis, c'est eux qui... Comment un élève peut venir dire à son professeur qu'il a fait une erreur? Il faut te calmer. Moi, je te donne l'enseignement gratuitement ici. Tu rentres dans Jean chapitre 14. Jésus a été plus que clair. Mais avant de rentrer dans Jean chapitre 14, tu as touché un point qui est très intéressant. Tu dis que Jésus a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, vous aurez. Mais attends, pourquoi le français est aussi dur pour vous, mes frères chrétiens? Moi, je pense que c'est une chose que vous devez demander à Dieu d'abord, qu'il vous ouvre l'esprit pour la compréhension du français d'abord. Ça sera très intéressant. Et je le dis avec sincérité et compassion. Et je vais expliquer. Quand Jésus dit tout ce que vous demanderez à mon nom, mais attendez, c'est très simple. Je vous donne un exemple terre à terre. Moi, je ne suis pas Oustaz Diané, par exemple. Je suis Oustaz Ouattara. Je ne suis pas Oustaz Diané. Maintenant, je vous dis, ou bien je prends exemple sur mon docteur Abdul Majid, qui est mon professeur. Je ne suis pas Abdul Majid, il est mon patron.
Maintenant, je dis par exemple à des jeunes frères qui me connaissent, je leur dis, allez-y, tout ce que vous demanderez à Abdul Majid en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous l'accordera. Est-ce que c'est moi qui vais accorder ou c'est Abdul Majid qui va accorder? C'est s'ils partent avec mon nom chez Abdul Majid, il leur donnera ça à cause de moi. C'est comme quand Jésus a guéri un aveugle là. Il lui a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. Qui est différent de j'ai pardonné tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés, mais par qui? Si vous me donnez vos dossiers pour aller donner à un DG, pour qu'on vous prenne une entreprise, que moi je vais donner les dossiers et que le DG accepte, que je revienne te dire, mon frère, tes dossiers ont été acceptés. Est-ce que c'est moi qui j'ai accepté? Non. Tes péchés te sont pardonnés, mais par qui? C'est français. Le même Jésus, si tu penses que c'est le nom de Jésus qui sauve les gens, le même Jésus te dit dans Jean chapitre 17, verset 6, Seigneur, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Pourquoi il n'a pas dit j'ai fait connaître mon nom? Mais ton nom. Calme-toi, mon frère. Tu me donnes Jean chapitre 14. Ok, il n'y a pas de souci. On va décortiquer le passage. Jésus est clair. Avant d'arriver au verset 7, moi je pensais que tu allais lire le verset 1. Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le « et » ici, là, c'est une conjonction de coordination qui dit deux entités différentes. Nous sommes allés à l'école. Vous qui aimez les cours de grammaire. Nous sommes allés à l'école. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, il y a deux entités différentes. Et Jésus est clair. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, qui est Jésus et qui est son Père ici? S'il est lui-même déjà le Père. Quand Philippe a dit, montre-nous le Père au verset 7. Si c'est lui le Père, mais le même dans le verset 2 de Jean 14, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sachant qu'il est lui-même le Père, et il dit encore dans la maison de mon Père. Qui est son Père? Mais attendez, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez la Bible? Ok, quand vous dites que Jésus dit au verset 14 là-bas, au verset 7 à 9 là-bas, vous l'avez déjà vu, vous l'avez connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ok, si Jésus est le Père, d'accord, il n'y a pas de souci, hein, il est le Père pour toi. Ok, mais dans le même chapitre 14, au verset 24, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Alors, explique-moi, Jésus est le Père au verset 9, 7 à 9, mais au verset 24 du même chapitre, le Père est maintenant plus grand que lui. Comment tu peux m'expliquer ça? Comment le Père est plus grand que lui alors qu'il est lui-même le Père? Explique-moi. Ça va? Oui. Ok. Il a pris Jean 14, verset 13, qui a dit que non, Jésus, moi on ne fait pas ça. Que Jésus a dit, si vous demanderez quelque chose en mon nom, on vous le fera. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Je n'ai pas dit. Je vais lire le verset. Je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Écoutez attentivement. J'ai donné un exemple. Je vais lire le verset. Le verset dit, Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus dit que c'est lui qui va le faire. Jésus dit que c'est je. Il n'a pas dit que on va le faire. Je le ferai. Tu parles de... Tu dis que non, mon père. On vous a toujours dit que c'est le père là, le père et le fils là. C'est une position. C'est une position que Dieu prend un corps pour venir sur terre. Il devient fils. La Bible nous a démontré ça. Donc le fils, on doit l'adorer. En Coran aussi a dit qu'on doit adorer le fils. Je vais te prouver ça avec le verset coranique. Tu as compris? Donc le fils, on doit l'adorer. En Timothée 3,16, est sans contredire, c'est-à-dire on ne doit pas le contredire. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est manifesté en chair, vu par les anges. C'est-à-dire, les anges n'ont jamais vu Dieu. Mais quand Dieu a pris un corps, ils ont pu le voir. Ils disent, c'est celui-là nous adorons. Dieu, on ne peut pas le voir. Il est l'esprit, on ne peut pas le voir. Avant de voir Dieu, Dieu prend toujours un corps. Il a toujours pris corps pour venir sur terre ici. Le Fils de Dieu, c'est Dieu. Dieu prend un corps et devient Fils de Dieu. Je vais lire une sourate. La sourate 43, le verset 41. Pardon, lis-moi la sourate 43, le verset 41. Pardon. 81. Il n'y a pas de souci. Je vais lire ça pour toi.
De toutes les façons, c'est déjà une perte de temps de vouloir démontrer la divinité dans le Coran. Ça n'existe pas. Verset 81, surat 43, n'est-ce pas? En tout cas, Surat 43, 81, non, il n'y a pas de souci. Et dit, le verset 86. dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Ok. Donc ton prophète reconnaît que si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Donc, si la Bible, dans la Bible, Dieu a un enfant, donc c'est lui qui est Dieu. C'est Dieu qu'on doit adorer. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. On dit Fils unique, absolu, unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Nous tous, on est des enfants de Dieu. Mais quand on dit Fils unique, là, ça dit autre chose. Ça dit autre chose. Donc, comme la Bible, le Coran est venu pour confirmer la Torah de l'Évangile, est-ce que Jésus, c'est Jésus qui est l'Évangile? De sa propre bouche, il a dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Je peux parler? Mais si votre Coran dit que Allah n'a jamais engendré, c'est de votre côté, vous devez le voir. Je peux parler? Puisque la Bible n'est pas venue pour confirmer le Coran. Je peux parler? Attends, donne-moi un peu de temps. Non, mais je vous ai laissé un peu de temps. C'est un échange. On n'a pas la décidé. Bible n'est pas venue pour C'est un La échange. Bible n'est pas venue pour confirmer le Coran. C'est le Coran qui est venu pour confirmer la Bible. La Bible dit, la Torah de l'Évangile, l'Évangile de Jésus lui-même dit qu'il est le Fils unique de Dieu. Et le Coran dit que si Allah a un fils là, le prophète Mohammed dit qu'il sera le premier à l'adorer. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, Okay. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, le Coran ici, là, c'est un échange et on va aller au tic au tac rapidement. Voilà. On n'a plus assez de temps. Il dit ici, si le tout miséricordieux avait un enfant. Le si ici est une condition, c'est une conjonction de subordination. Il dit s'il l'avait, donc il n'en a pas, ce qui est clair. S'il l'avait, donc il n'en a pas. Donc on ne l'adore pas. On n'adopte aucun fils parce que ça n'existe pas. Dieu n'a pas d'enfant. C'est pourquoi nous avons besoin d'enfants là. C'est nous qui sommes des créatures. Nous avons besoin d'enfants pour perpétuer notre nom, ou soit peut-être pour nous héritier, pour être notre héritier quand nous allons mourir, ou quand nous serons fatigués, l'enfant va travailler pour nous apporter de quoi subvenir à nos besoins, ainsi de suite. Dieu va-t-il vieillir pour qu'un enfant s'occupe de lui? Va-t-il mourir pour qu'un enfant vienne l'hériter? Dieu va-t-il mourir pour qu'un enfant vienne perpétuer son nom? Dieu a-t-il besoin d'un enfant? Pourquoi? Il est exempt de toutes ces choses-là. Maintenant, moi, je reviens ici tout simplement. Tu as pris Jean 3,16, ce qui me plaît. Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ok, qui est le Fils? S'il te plaît, qui est le Fils dans Jean 3,16? Le Fils là, il s'appelle comment? Ok. Non, non, moi je veux le nom du Fils. Non, j'ai dit on va... Non, le Fils là c'est qui? Dans Jean 3,16, Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Qui est le Fils? Dieu a donné un corps. J'ai dit le nom du Fils. Le nom du Fils là c'est qui? Quand Jésus a parlé là, les Juifs ont compris. Faut te calmer. Le nom du Fils là c'est qui? Le nom du Fils là c'est qui? Dieu a aimé. Qui est le Fils? Comment il s'appelle? Le Fils, c'est Jésus. Maintenant, le Fils de Jésus. Ok, le Père, le Papa maintenant qui a envoyé son Fils là, le Dieu là, son nom c'est qui? Ok, supposons que je vais te mon frère, le nom du Père, le nom du Fils est connu, c'est Jésus. Qui est le nom du Père? Je vais te répondre de cette manière. Ok, qui on doit adorer? J'ai dit, faut pas me répondre par une question. J'ai dit le Fils là. Non, mon frère, soyons honnêtes. Tu m'as dit au début, on sera honnête l'un envers l'autre. Soyons honnêtes, mon frère, soyons honnêtes. On n'est pas sur l'adoration, on est sur la divinité. J'ai dit le Fils qui est venu là, c'est qui? Tu as dit Jésus. Ok, maintenant le Père là, c'est qui? Il s'appelle comment? Ma question est simple. Tu as donné le nom du Fils, pourquoi tu appelles du nom du Père? Le Père s'appelle comment? Non, le Père est Dieu, il est l'Esprit. Le Dieu là-haut, il a pris un corps. Attends. Il devient fils. Calme-toi. Non. On n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde, il s'est fait fils pour venir sur la terre. Non. C'est français que nous parlons. On n'a pas dit il s'est fait fils. Il a donné son fils. Le son ici, là, c'est quoi? Mon, ton, son, ma, ta, ça, c'est un adjectif possessif. Non, calme-toi.
Non, nous sommes allés à l'école, mon frère. Le Fils là appartient à qui? Les Juifs ont compris. Oh, moi, je ne suis pas juif. Toi, tu n'es pas juif, mon frère. C'est pourquoi j'ai dit que les Juifs ont dit que. Pourquoi vous êtes comme? Pourquoi vous n'êtes pas honnête? Il faisait les Pourquoi tu n'es pas honnête? Pourquoi tu n'es pas honnête? Parce que lui, là, Il dit, pourquoi il tu se n'es dit pas qu'il est honnête? le Fils de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu n'es pas honnête? Soyez Là, il honnête. se rend égal à Dieu. J'ai dit, Jésus ne s'est jamais fait égal à Dieu. Faut te calmer. J'ai dit, le Père, là, il s'appelle comment? C'est son nom, je veux. Esprit, là, c'est non. Son nom, là, c'est quoi? Le Père qui l'a envoyé. Le Fils, là, il s'appelle Jésus. Le Père, c'est l'éternel. Hein. Maintenant, Jésus, là, Ouais. donc c'est lui qui était le Fils. Ouais. Donc maintenant, si Jésus Jésus était est le Fils, le Père, c'est l'éternel. Maintenant, tu dis encore Jésus est le Père qui est l'éternel. Est-ce que c'est français que toi-même tu parles là, tu comprends? Attends, je vais t'expliquer. Ok, calme-toi. Donc c'est le Père qui fait. Non, donc c'est le Père même qui. Non, non, tu dis que c'est le. Calme-toi. Tu ne me laisses pas le temps de parler. Pourquoi tu fais ça même? Nous sommes. Non, moi, nous sommes au tic au tac. Hein? Nous sommes. Laisse-moi le temps de parler. J'ai dit, nous sommes au tic au tac, c'est un petit Je t'ai poteau. dit que dans la Bible, là, je t'ai dit que. C'est pourquoi je te pose la question. Ton Coran dit que si Allah a un fils là. J'ai dit, c'est une condition. Le Coran n'a pas dit qu'Allah a un fils. C'est une condition. Donc, c'est pas la peine de perdre le temps sur ce verset. Si on peut adorer, si on doit adorer, réponds-moi cette question d'abord. Si Dieu n'a pas, et c'est dans la Bible, Dieu a un enfant biologique. Il n'a pas un enfant dans le sens propre du terme. Tous les fils de Dieu dans la Bible, c'est pas au sens propre du terme. Regardez-moi. Quand tu me dis, regardez, quand tu me dis le fils unique de Dieu dans la Bible, écoute-moi, dans Exode chapitre 4, verset 22, quand il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer Israël, mon fils, mon premier-né. Israël qui est le premier-né, et puis Jésus est le fils unique là. Si Israël est le premier-né, Jésus est encore unique? Dans ce cas-là, tout est clair. Son premier-né, Israël, c'est une personne seulement. Israël, c'est un peuple. Israël, c'est un peuple. Mon premier-né, c'est une parole métaphore. Mon frère, c'est une métaphore. Quand il a dit à David, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ok, il a dit à David, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand il a dit à David qu'il a engendré là, est-ce que David est dans le sens propre du terme son enfant? Dans le verset. Ah, donc tu ne connais même pas le verset? Dans le verset. Non, c'est une question que je pose. Tu connais le verset ou bien tu ne le connais pas? Il faut donner le verset là. Je vais te donner ça de suite là. Non. Calme-toi. Donc tu connais ou bien tu ne connais pas? Et puis il va te donner. Je t'ai toujours dit de donner le verset tout à l'heure. J'ai dit. Pourquoi je t'ai dit de donner le verset? Non, je te donne le verset très simplement. Donc tu ne connais pas. Donne le verset. J'ai posé une question, mon frère. Tu connais ou bien tu ne connais pas? C'est toi qui as fait le verset. Il faut donner le ok, verset. il faut prendre Somme chapitre 2. Ok, donc tu ne connaissais pas. Je conclus que tu ne connaissais pas. Je te donne Somme chapitre 2 à partir du... Et calme-toi. Somme chapitre 2 à partir du verset 7. Et il dit, je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Oui. Il m'a dit. Donc, s'il est son fils là, lui-même, il ne sait pas qu'il est le fils de Dieu. Il a fallu que Dieu lui dise que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Nous tous, on est des fils de Dieu. C'est pourquoi il te dit de lire le verset. Mais si c'est la même chose, mon frère, regardez comment tu n'es même pas sincère. Tu n'es même pas sincère un peu même. Il te dit clairement, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu me dis non, comme c'est Dieu qui a dit. Mais quand Dieu a dit concernant Jésus dans Matthieu chapitre 3, non, calme-toi. Calme-toi. Quand Jésus a été baptisé par Jean dans le Jourdain là, écoute-moi. J'ai dit, calme-toi mon frère. J'ai dit, il faut te calmer. Pourquoi tu n'es pas sincère? Pourquoi vous n'êtes pas sincère? Tu me dis ici, non, comme c'est l'Éternel qui lui a dit là, c'est-à-dire nous tous on est enfants de Dieu, c'est dans ce sens. Mais quand l'Éternel aussi a proclamé pour Jésus, comme pour David ici aussi dans Matthieu chapitre 3, lorsqu'il a été baptisé par Jean, il lui a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Une voix est descendue du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Qui aussi a proclamé ça? Le fils unique. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Unique. J'ai dit, mais c'est archi faux. J'ai dit, c'est archi faux. Ok, Marie est la maman de qui? J'ai dit, Marie est la maman de qui? Non, je n'ai pas dit c'est pas écrit. J'ai dit, tu n'as pas compris, tu as mal interprété, mon frère.
Mais le mot, écoute-moi, écoute. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Quand toi, tu allais lire un verset, parce qu'il a dit mon fils unique, tu interprètes ça au sens propre du terme. Mais quand il dit à David, je t'ai engendré, le mot engendré là-bas, tu ne veux pas interpréter au sens propre du terme. Pourquoi vous n'êtes pas sincère avec votre conscience? Écoute, mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. David qui est grand comme ça, maintenant on l'engendre. David qui est grand. Écoute-moi, mon frère. Maintenant on l'engendre. J'ai dit, écoute-moi. Je te pose une toute petite question. Quand tu dis que Jésus est le Fils de Dieu dans le sens propre du terme, là, ok. Jésus est le Fils de Dieu, ok. Il faut te calmer. Jésus est le Fils de Dieu, ok. Marie est qui de Jésus? Marie est la mère de Dieu. Ok. Mais, ok. Elle est la mère. Mon frère, j'ai dit. Calme-toi. Faut pas te lamenter. J'ai dit, si Marie est la mère biologique de Jésus et que Dieu est le Père de Jésus dans le sens propre du terme, Marie est qui pour Dieu? Attends. D'attendre quoi? Même aujourd'hui, les gens ne se marient pas. Les gens ne se marient pas, mais ils font enfant. Tu sais ça très bien quand même, non? Mon frère, j'ai dit, tu n'as pas compris ma question. Je ne dis même pas mariage, je n'ai pas parlé de mariage ici. Écoute-moi. Si Jésus est le Fils de Dieu dans le sens propre du terme et que Marie est sa mère biologique, Marie est qui pour Dieu? Réponds à ma question. Je te dis, Marie n'est pas la femme de Dieu. Marie, là, Dieu est passé par Marie pour venir sur terre, c'est tout. Quand toi-même tu dis ça là, écoute-moi, quand toi-même tu dis ça, écoute-moi mon frère, quand toi-même tu dis ça, les anges même qui sont, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas Dieu, quand ils viennent sur la terre là, les anges prennent forme pour venir. C'est Dieu lui-même qui va venir sur la terre là, qui va passer par la naissance en tant qu'un bébé, c'est-à-dire que rentrer dans le ventre d'une femme, dans le liquide amniotique, dans l'impureté, pendant 9 mois, jusqu'à la naissance, il va rendre sa mère impure. Téter le lait maternel d'une femme. C'est fait circoncis le 8e jour de la naissance, c'est Dieu qui est là. Est-ce qu'on réfléchit un peu? Même les anges, même là, ils prennent forme pour venir. Les anges ne passent pas par la naissance. Pourquoi vous faites ça? Michel, chapitre 5, le verset 1. Et toi, Bethléem de Papa, petit d'entre les milliers de Judas. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps entiers, au jour de l'éternité. C'est-à-dire, l'enfant là qui va naître là, son origine, il est déjà éternel. Tu as compris? Il est déjà éternel. Ok, je te donne un enseignement. Cet enfant-là, Jean chapitre 8. Je te donne un enseignement encore. Le verset 56. S'il est éternel, il est mort ou 3 jours pour toi. J'ai dit, nous sommes dans un petit poteau, nous sommes au tic-au-tac. S'il est mort pour toi, il est éternel, pourquoi il est mort 3 jours? Est-ce que celui qui est éternel peut goûter à la mort? Il y a te répondre. Mais réponds. Jésus-Christ a dit, moi ma vie, personne ne me l'ôte. Je le donne moi-même et je le reprends. Donc c'est Jésus même qui a repris la vie. C'est Jésus qui s'est ressuscité. Hein? Est-ce que c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité? Je t'ai posé une question. Est-ce que c'est Jésus qui s'est ressuscité? Écoute-moi, est-ce que c'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité? Oh, laisse-moi parler. Il a été rendu mis à mort quant à la chair. J'ai dit. Quant à la chair. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc il y a l'esprit qui a la chair. Est-ce que c'est l'esprit qui le corps? Entre le corps et puis l'esprit là, c'est pas mon problème qui est là d'abord. Qui l'a ressuscité après la mort? Est-ce que c'est Jésus lui-même? C'est Jésus lui-même qui s'est ressuscité. Ok, j'ai dit c'est faux. Selon ta Bible. Moi, okay. Non, je te donne le verset. Je te donne le verset. Je te dis c'est faux selon ta Bible. Personne ne me l'autre. Je le prends moi-même et je le reprends. Ok, moi j'ai lu ce verset-là comme toi. Écoute-moi, mais regarde, la Bible va te corriger de suite là. Actes des apôtres. Bon, c'est même pas la peine de chercher, mais moi je vais lire ça rapidement pour parler. Actes des apôtres, depuis le verset 29 au verset 30, Simon-Pierre va te dire, il faut croire en Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous avez cloué, tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner la repentance et le pardon des péchés à Israël. Mais ici, il dit quoi? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus.
Simon-Pierre dit que c'est Dieu. L'évangile, J'ai dit, vous dites que l'évangile de Jésus, mon frère, Simon-Pierre c'est Jésus dit, qui a parlé avec Simon-Pierre est en train de te dire ici que c'est le Dieu de leur Père qui a ressuscité Jésus. Toi, tu dis que c'est Jésus Jésus qui s'est ressuscité. Pierre a parlé. Moi, je préfère qu'on choisisse pour Jésus d'abord. Ah, donc Pierre contredit Jésus Jésus. dit. Attends, non. Donc Pierre contredit Jésus. Il ne contredit pas, c'est ça qu'il n'a pas compris. C'est ça qu'il n'a pas compris. Mon frère, pourquoi tu n'es Pierre, pas c'est sincère? l'esprit. S'il ne contredit pas Jésus, pourquoi tu ne veux pas prendre la version de Pierre? S'il ne contredit pas Jésus. Non, il ne contredit pas Jésus. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas prendre sa version? Après, on lui a demandé. Pierre dit c'est le Dieu de leur Père qui a ressuscité Jésus. Je ne se contredis pas. Pierre dit, écoute-moi, Pierre dit c'est le Dieu de leur Père qui a ressuscité Jésus. Le Dieu de leur Père. Qu'est-ce Qui que est le Dieu de leur Père là? Il dit c'est lui qui a ressuscité Jésus. Qui est le Dieu de leur Père? J'ai dit, Pierre dit, le Dieu de leur Père a ressuscité Jésus. Il parle de Jésus ici et puis il parle du Dieu de leur Père. C'est deux entités différentes. Tu ne peux pas coller ça en Jésus encore. Maintenant, moi, je te donne un truc simple. Quand tu me dis que l'esprit, là, c'est ce qui est Dieu, et qu'il s'est manifesté en chair pour passer par Marie pour nous sur la terre, ok. Donc, on considère que quand Jésus était sur la terre, il était Dieu le Père. Selon toi-même dans Jean chapitre 14. Ok. Considérons que l'esprit qui est dans le corps, là, c'est l'esprit qui est Dieu, et que la chair est créature, est le moyen par lequel il est venu. On est d'accord. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Si l'esprit qui est dans le corps, c'est l'esprit qui est Dieu, étant sur la croix, il va dire encore, Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit qui est en Jésus, qui est derrière le Père, là, il remet encore son esprit dans les mains de quel Père? Il va te répondre. Il faut me répondre. C'est très simple. Je prends Jean chapitre 3, le verset 13. Eh Dieu. Jean chapitre. Pourquoi tu es comme ça, mon frère? Sois un peu sincère. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu dis l'esprit là est le Père. Ma question n'est pas là-bas. Ma question est simple. Non. Moi, je veux. Non. Parce qu'en prenant ce verset. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mon frère. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que tu vas aller ouvrir encore autre. Non, c'est autre ambiguïté. Tu vas l'ouvrir avec un autre verset. Non, il faut te calmer. J'ai posé une question, je vais la réitérer pour te donner. Non, moi j'ai une question qui est très simple. Je n'ai pas perdu mon temps à divaguer avec toi. Je n'ai pas toute la nuit pour ça, mon frère. J'ai un temps, j'ai un calendrier. Je t'ai dit de ne pas aller t'étrangler là-bas. Voilà, tu allais te faire prendre encore. Ok. Voilà, tu allais te faire prendre. Attends, moi je voulais te sauver la vie. Dieu là, il a remis. C'est comme si Maître qui a remis quelque chose dans la main gauche. C'est pas possible. Regarde, ma question là, tu vas revenir là. Écoute-moi, quand tu me dis personne n'est jamais monté au ciel, selon le verset de Jean 3, personne n'est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 4. Enoch est monté au ciel. Enoch n'est pas une personne. Et Pierre a été plus explicite que ça. Pierre dit quoi? Paul, il dit, celui qui est descendu, celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de cieux. Là où Enoch est parti, là, c'est pas là où se trouve Dieu. Pourquoi tu sors les versets de leur contexte pour en faire des prétextes? J'ai posé une question. Mon frère, tu ne peux pas me balader. J'ai dit, tu ne vas pas, tu ne peux pas. J'ai dit, tu ne peux pas me balader. Il faut te calmer. Il a dit personne n'est monté au ciel. Là-bas, c'était au singulier. Il n'a pas dit dans les cieux ou bien le dernier ciel. Il n'a pas précisé. Personne n'est monté au ciel. Calme-toi. Maintenant, moi, je te dis une chose ici. Si l'esprit qui était en Jésus, c'est déjà le Père, tel qu'il s'est présenté à Philippe, ok, il est le Père. Mais il remettait encore l'esprit qui est déjà le Père en lui. Là, à quel autre Père? C'est ma question. Je ne bouge pas. C'est ma question. Bon, c'est question là. Oh. Tu dis, bon, je vais te corriger tout ça. Tu as dit, tu as dit, tu sais très bien ce que j'ai dit. Non, hein, tu ne rentres pas avec moi dans le Coran. Réponds à ma question ici avant d'aller prendre autre verset. Non, tu ne veux pas. Non, mon frère, tu vas pas. J'ai dit, tu ne vas pas me faire balader. Si tu n'as pas la réponse, tu le dis. Ou bien on. Tu as parlé de Enoch. Regarde. Calme-toi. Nous sommes. Écoute, mon frère. Nous sommes déjà. Écoute, s'il te plaît, calme-toi, tu vas m'écouter. Tu n'es pas au courant de quelque chose. Je t'explique. Calme-toi. Il faut te calmer. Je t'explique.
Je t'explique quelque chose, calme-toi. Tu crois que notre a été élevé? Oh, il faut te calmer, tu vas m'écouter. Pourquoi vous êtes comme ça? Il faut te calmer, tu vas m'écouter. C'est quand même en direct, non? Écoute-moi. J'ai dit tout simplement que nous sommes déjà à 1h04. Est-ce que tu comprends? C'est pour te préciser quelque chose. On ne va pas continuer à bavarder pour aller, on n'a pas toute la nuit. Ça fait un. Deuxièmement, toi, c'est aujourd'hui tu viens de débattre avec moi. Mais les abonnés qui nous suivent actuellement à travers le monde savent que Oustaz Ouattara a un problème de santé depuis des mois. Et donc, je le dis même dans mes directs, même quand je fais les directs dans les 2 jours, je ne dépasse pas souvent 30 à 40 minutes, sous conseil des médecins. Mais aujourd'hui, je suis allé à 1 heure de temps avec vous, n'est-ce pas? Donc, mais les gens savent que quand je fais mes directs, ça fait près de quelques mois là, je ne dépasse pas 30 à 40 minutes. Et surtout que j'ai parlé avec pression, je sens déjà une dégradation de ma santé. Donc, c'est pour vous préciser que je n'ai pas continué à bavarder. On va chercher à mettre terme au débat et puis on pourra échanger prochainement. Ce n'est pas obligatoirement la dernière assise. On peut échanger plusieurs fois, même demain, même après-demain. Ce n'est pas un souci pour moi. Mais j'explique ça clairement en prenant les abonnés à témoin pour ne pas que tu penses que je suis en train de fuir. Parce que les gens savent que dans tous mes directs, je précise ça ici. Donc, c'était là que je voulais en venir. C'est pourquoi je te disais depuis de te calmer et m'écouter. Ça peut aller? Au moins, laisse-moi le temps de conclure. Ok, tu conclus 1 minute, moi je vais conclure 1 minute et puis on va se dire au revoir. Vas-y. Ouais. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit que, excuse-moi, les musulmans, vous êtes trop malhonnêtes. Tu as dit que Enoch a été élevé. Mais dans ton Coran là, Enoch n'a pas été élevé. Il a dit la sourate 21, et nous l'avons attribué l'immortalité à l'une homme avant toi. Allah dit, avant Mohammed, personne n'est monté. Ça, tu prends ce verset-là. Pourquoi? C'est pas normal. Je t'ai posé une question ici. J'ai donné 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 11. Mais tu ne m'as pas répondu. Je pensais que j'allais rentrer dedans, je vais te couler en même temps. Je vais relire ça pour arrêter sur ça. 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 11. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux, qui est Jésus, qui est l'esprit de qui a travaillé avec les prophètes. Il n'y a pas de pas. Jésus est Dieu. Ok, je peux conclure. Il n'y a pas de pas. Les 1 minute. Il faut conclure pour me répondre à ce verset-là. Les 1 minute sont arrivées. Ok, je t'ai écouté, donc tu m'écoutes. Moi, ce qui est intéressant dans cette histoire, il me dit excuse-moi, hein, et puis il me dit les musulmans sont des malhonnêtes. Bon, voilà, tu me demandes de t'excuser et puis pour m'insulter. Il est trop cool ce gars-là. Ça dit que excuse-moi, il va t'insulter un peu. Et puis je me demande de l'excuser, il va m'insulter un peu. Il est trop bon ce gars-là. Et moi, ce qui me... Voilà, il me dit tout simplement ici que l'esprit de Christ qui était en eux et tout ça, ok. Mais l'esprit de Christ là, ok, qui était en eux là, cet esprit de Christ là, qui est le Dieu véritable là, mais étant sur la croix, il dit mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'esprit de Christ cria à quel autre esprit encore, à quel autre Père? Je vais te raccrocher. Je te raccroche et puis je fais ma conclusion. Parce que j'étais écouté attentivement. Pourquoi vous êtes comme ça? Ça prouve même que vous n'avez pas la vérité. C'est pourquoi vous êtes agité. Sinon, moi, j'étais écouté. Quand tu as la vérité, tu es serein. Ok. Moi, je te rapproche et puis je fais ma conclusion. Donc, vous voyez tout simplement, ils ne sont pas honnêtes. Donc, l'esprit de Christ là, dont il parle, si c'est l'esprit de Christ là qui est le Dieu véritable, Christ étant sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Il est déjà le Dieu véritable, l'esprit là, et puis l'esprit là remet encore son esprit entre les mains de qui? Il y a un problème. Ils sont malhonnêtes. Et il dit, Christ dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, c'est le nom de Christ qui résout tout. Le même Christ va te dire clairement, dans Jean 17,6, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 21 à 23, il va dire, tous ceux qui m'appellent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons au nom de Jésus? Fait de si grands miracles par ton nom? Je me retournerai, je leur dirai au renouvellement de toutes choses, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc voilà des gens qui sont embrouillés pour ne pas répondre.
me donner un seul verset qui prouve que Jésus est Dieu. Il ne peut pas. Il va balancer à gauche, à droite. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ceux avec qui nous discutons là, forcément que nous voulons amener à la raison. Parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais en échangeant avec eux, nous vous laissons, c'est-à-dire nous vous donnons l'occasion de découvrir quelque chose, la vérité. Il a déclaré dans 1 Jean 4, 12, quand il a dit personne n'a jamais vu Dieu selon Jean, il dit c'est une erreur. Donc s'il affirme ici que là c'est une erreur de traducteur, qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'ils prennent dans la Bible n'est pas aussi des erreurs? C'est qu'il n'y a plus de crédibilité. Les gens ne sont pas sincères. Hein? Donc moi je pense que je n'ai pas fait trop de commentaires. Vous avez déjà compris. Et voilà. C'est ça. Qu'Allah nous aide et qu'il continue vraiment de nous guider sur le chemin de la rectitude et qu'il nous pardonne tous. Et moi, je continue, je vous demande, s'il vous plaît, à cause d'Allah, nous avons besoin d'appareils pour faire ce genre de choses-là chaque jour. Il y a longtemps, je n'avais pas fait de petits poteaux. La liste est pleine. Mais aujourd'hui, là, j'ai trouvé une petite solution pour pouvoir faire ça. Nous souffrons, cette histoire de téléphone-là, c'est sérieux. On a besoin d'appareils. S'il vous plaît, aidez-nous pour la cause d'Allah. Beaucoup nous ont fait la promesse, mais nous ne voyons rien depuis des mois. S'il vous plaît, pour Allah, nous n'avons pas demandé de résoudre un problème personnel, familial ou autre chose pour nous-mêmes. Nous disons pour la dawa, pour la cause d'Allah. Nous avons besoin. Si on avait les moyens, je l'aurais fait seul, sans vous demander. Parce que pour venir m'asseoir ici pour dépenser mon énergie alors que j'ai un problème de santé, c'est vraiment la foi et la crainte d'Allah qui me poussent à le faire. C'est que si j'avais le matériel, ça là, ça c'est pas ce que je ne peux pas dépenser. Si j'arrive à dépenser même ce qui est de ma propre personne, ma santé là, si j'arrive à mettre ça en jeu pour servir Allah, c'est pas l'argent que je vais pas mettre dans sa cause, mais je n'ai pas. Aujourd'hui, les temps sont durs pour moi. Donc aidez-nous pour les appareils, on va faire la cause d'Allah avec Inch'Allah. Qu'Allah nous aide tous, Inch'Allah. Salam alaikum.